Salut à toi, j'espère que tu te portes à merveille. On est le matin du dimanche, dimanche 17 décembre, donc il faut se dépêcher. Ça approche à grand-père Noël. Du coup, hier soir, on a fait le moment où ils sont à la caisse, mais là, c'est parti pour le moment où ils regardent qu'ils ont rien pour se payer les chocolats et que la grand-mère va apparaître derrière eux. Du coup, je pense que déjà, on va copier, on va aller sur le calque du non, on va rester sur celui-là. On n'a qu'à piquer la couleur du manteau et la mettre dans l'image d'après. Ici et ici. Tout en n'oubliant pas de mettre la fameuse lumière qui est là depuis longtemps. Du coup, pinceau, airbrush, la couleur et la taille sont déjà adaptées. On fait la lumière. Voilà. Donc du coup, je pense que je vais mettre un petit 1 sur la pièce. Du coup, ah mince, je l'ai mis sur... Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fiche. Donc arrière-plan, on revient sur le pinceau normal, sur peine là, et on met un petit 1. Voilà. Donc là, on copie, on colle. Voilà, on colle plusieurs fois. Et surtout, on efface cette frame là. Voilà. La page blanche là, elle me sert juste de pont entre la scène d'avant et la nouvelle scène, sans que je sois gêné par la transparence de l'image précédente, c'est tout. Et c'est très pratique là-dessus, parce que c'est le même système que Flipnote Studio. Sur la DSi évidemment, logiciel sur lequel j'ai commencé mes toutes premières animations numériques avant de passer à l'ordinateur après. Donc voilà, Flipnote Studio, qui date bien maintenant et qui a une nouvelle version qui s'appelle Flipnote 3D sur la 3DS, mais qui est ancienne aujourd'hui encore, hein, vu que c'est sorti à peine... à peine... Ah non, il me semble que c'est sorti tard ça. Le projet a commencé en 2012 ou 13, mais ça s'est lancé assez tard, je crois, ou je sais plus, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, je sais qu'au moment entre le premier trailer et la sortie, c'est très long, ça je le sais, mais j'ai oublié la date exacte. Pour ce Flipnote 3D, voilà, qui s'appelle. Où il y a un petit peu plus de couleurs que Flipnote Studio de base de DSi, alors sachant qu'il y avait que le bleu et le rouge de disponible dans ça, alors que dans Flipnote 3D, eh bien, tu as euh, presque toutes les couleurs. Enfin, tu as plus de couleurs, tu as pas toutes les couleurs. Tu peux pas sélectionner comme là-dedans, là, dans Flipaclip, mais il y avait quand même plus de couleurs que dans Flipnote Studio, quoi. Bref. Du coup, on est là-dessus. On continue bien. Et là, qu'est-ce que... Attends. Ouais, ouais, ouais. Là, maintenant, vu qu'on a fait ces plusieurs calques, ça sert à ça, ça sert à ça. On va effacer. On va effacer... Parce qu'ils vont se retourner. Et c'est là que la grand-mère va apparaître. Donc pour pas se perturber, on cache la lumière. On vérifie si tout est effacé. Non. On copie ça. On colle ça. Non, il n'y a pas tout qui est effacé là. Là, oui. Donc ça, on peut effacer. Voilà. Du coup,
Non, ouais, ouais, c'est vrai, on va faire ça, on va faire ça. Donc crayon, tout le monde se retourne. Voilà. Voilà, donc l'animation, c'est pas si compliqué que ça en vrai. Il faut juste de la pratique, de la technique. Pas besoin d'animer comme dans les Disney pour considérer qu'on s'est animé. Faut voir les mangas. Les mangas, les moments où il y a que du dialogue dans un manga, par exemple, là, ils font beaucoup d'économies de pages, d'économies Voilà, c'est ça qui font leur force. C'est que l'histoire est tellement... L'histoire d'un manga, quand ils font des mangas, c'est surtout l'histoire qui prime que la technique d'animation. Parce que c'est très économique. Leur système d'animation est très économique. Et moi, du coup, je fais un peu comme ça, parce que si j'étais pas trop pressé par le temps, j'aurais fait un peu comme au début, par exemple, quand on voit la fille passer avec la luge, le, le, le piéton, ainsi que voilà quoi. Voilà, du coup, les enfants, ils ont entendu le son. D'ailleurs, il y aura les bruitages, évidemment, très bientôt. Enfin, très bientôt, quand on aura fini, quand j'aurai fini le dessin, bien sûr. Parce que je compte terminer entièrement l'animation avant de mettre les bruitages. Voilà, parce que voilà, il faut le savoir. Et les bruitages, qui sait, je les ferai peut-être en off. Donc là, l'écharpe est comme ça. Voilà. Du coup, on peut les colorier. Alors, là, c'est de la pure copie, hein. C'est que de la copie. Du coup, on commence par ce qui est en blanc, comme d'hab. Ah mince, c'est pas blanc ça. Là, oui. Donc là, oui. Ensuite, le bonnet, le pompon.
Voilà, le blanc des yeux, ça. Voilà. Ensuite, parfait. Voilà, donc c'est de la copie. On colorie. Donc la peau. Tout ce qui est en noir, c'est les yeux et les cheveux de... Ok, c'est bon. Du coup, j'ai... Donc c'est... Non, pas ça, ça et ça. Voilà, donc c'est pas dur, c'est pas compliqué. En vrai, l'animation, c'est plus une question de technique que de savoir dessiner, quoi. C'est pas... T'es pas obligé de savoir dessiner comme un... Voilà, pour savoir animer. Je sais déjà que, et c'est logique, il y a largement mieux que moi, ça c'est sûr. De toute façon, il y a toujours largement mieux que soi, mais à quel moment, c'est quoi la frontière entre je sais dessiner et je sais pas dessiner? Il y en a pas, il n'y a pas de frontière. À partir du moment où tu as la capacité de représenter les choses qui t'entourent, voilà, c'est savoir dessiner. Après, après, ce qui vient en compte, s'il y a la perspective, les ombres, les couleurs, tout ça, c'est un plus. C'est un plus à ce que tu sais déjà faire, mais ça veut pas dire que celui qui fait pas ça, il sait pas dessiner. Voilà. Après, c'est mon avis. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, savoir dessiner se résume pas à faire des perspectives de malade mental, à dessiner à la perfection et tout. Alors, couleur, on va baisser la tolérance là parce que ça fait n'importe quoi. Donc après ça, la grand-mère, elle va apparaître. La fameuse grand-mère dont on attend la présence depuis un certain temps déjà, elle va enfin apparaître. Enfin, on est le 17. On est le 17 décembre. Donc, ouais, je pense que je vais faire plusieurs vidéos aujourd'hui parce que là, faut vraiment que. Voilà, si je suis dans la course, ça veut dire que, voilà, il faut vraiment euh, que je sois à plus de la moitié. Je pense aujourd'hui ou demain maximum, il faut que je sois au moins à la moitié du dessin animé. Comme ça, voilà, ça permettra de se dire qu'on a quasi fini. Voilà.
Comme j'ai dit, c'est pas grave si ça sort après, mais si ça sort pas le 24, j'aimerais au moins que ça sorte avant 2024. Voilà, avant l'année prochaine. Il faut au moins que ça sorte avant l'année prochaine si ça sort pas à Noël, ça. Voilà. Ok. L'heure de la copie a sonné. Du coup, copier-coller plusieurs fois. Alors, on peut copier ça, coller, 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 coller. Non, non, non. On supprime ça, on copie ça, on colle ça. Et la image suivante, elle apparaît enfin. La fameuse grand-mère. Elle va être comme ça. Hop. Et hop. Enfin, je la dessine. Enfin. Ok, on est bien sur le calque 2, c'est parfait. Du coup, les cheveux entre gris et marron. Ah, c'est pas, c'est le pinceau que j'ai sélectionné, c'est pas bon. Donc ça, on revient en noir, on passe au remplisseur, et là, on met la couleur que j'ai dit. Donc, c'est ça, et on colorie. C'est un peu comme ça. Voilà, parfait. Du coup, la peau, parfait. Une écharpe verte foncée de Noël, un manteau comme ça. Du coup, arrière-plan, ça avance bien, ça avance très bien là. Donc avant 2024, ça doit être fini.
Mais avant Noël, ce serait encore mieux. Alors, on copie lui. Non, la couleur, pardon, on copie la couleur du meuble. 1, 2, 3, c'est parti. Ah ouais, je dois faire le trait de l'horizon là. Allez. Trait d'horizon. Enfin, comme ça. Voilà. Donc sol, mur, plafond. Bah même ça devait être une boutique, j'ai fait un supermarché limite. Mais bon, c'est pas grave. Donc le sol. Il est où le mur là? Il est là. Ok, on a la couleur du mur, on embarque. Allez, à la fin. Non, 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 mais non, non, je veux pas ça. Ah, par contre, tu peux glisser comme ça c'est bien ça. Donc, pour avoir 1 minute de vidéo, faut arriver à 600. À 600 pages pour faire... Attends, si tu as 12 images par seconde, bah, tu fais 12 fois 60. Moi, je crois que ça fait moins, hein. Ouais, ça, non, ça fait plus, ça fait plus, ça fait plus. Ça fait plus. Parce que 6 fois 1, 6. Donc 6, 60 fois 1, ça fait 60. Mais là, euh, c'est pas 10, mais c'est 12. Donc si c'était à 10 images par seconde, si c'était à 10 images par seconde, là, ça aurait fait 600 pour faire 1 minute. Mais c'est beaucoup, c'est un peu plus, c'est 12, du coup, ça doit être dans les 700 ou 800, quelque chose comme ça. Attends, on n'a pas de plafond, on n'a pas de plafond. Donc du coup, on peut mettre la couleur qu'on veut. Mais il va être bleu et quadrillé. Voilà. Il va être bleu comme ça et quadrillé en jaune. Le plafond, on l'a pas encore fait. Voilà. Pour être sûr de ne pas oublier. Non, c'est ça que je dois sélectionner en jaune là. Parfait. Et on fait... Non, je veux un jaune plus... Voilà, plus comme ça. Allez, c'est parti. Voilà. On fait 2 traits horizontaux comme ça. Et voilà. Du coup, lumière, comme d'hab, pinceau, airbrush, lumière. Le calque est caché, ouais, c'est vrai. Voilà, lumière. On va faire comme ça et comme ça. On va faire des spots là. Voilà. Du coup, la grand-mère, elle va lever son petit porte-monnaie. Donc du coup, je pense que je vais le faire en off ça. Du coup, je vous dis à la prochaine pour la suite du film de Noël. Vive l'animation et joyeuse fête. Ciao.